J'espère que vous êtes tous en forme et que vous êtes prêts à regarder la vidéo jusqu'au bout, car les professionnels vont une fois de plus essayer de vous dépouiller tout votre argent. Si vous ne prenez pas de recul maintenant, vous risquez de faire exactement ce que les baleines vous demandent de faire. Je vais vous partager le graphique le plus brûlant du contexte actuel. Il s'agit bien évidemment du Bitcoin en trimestriel. Je vais faire une petite parenthèse sur la DeFi, notamment avec le graphique de Link. Je pense avoir trouvé quelque chose d'énorme sur ce graphique. Ne manquez surtout pas cette partie. Aussi, il y aura un petit graphique daily d'XRP. Alors, quand j'étais jeune, j'allais quelquefois dans les salles d'arcade pour jouer à des jeux tels que Wonder Boy, Double Dragon, Street Fighter 2, etc. Avec 20 francs belges, je pouvais faire une partie avec 50 francs belges. La borne d'arcade me créditait 3 crédits. J'ai adoré ces jeux, mais au bout d'un moment, je n'avais plus de pièces et mes copains non plus. Ça ne me choquait pas, car nous avons inséré des pièces pour jouer et non pour gagner de l'argent. Dans ce marché, j'ai le sentiment que vous êtes nombreux à insérer des pièces sur tout et n'importe quoi. Si vous ne prenez pas de recul et que vous continuez de foncer tête baissée, vous allez avoir tôt ou tard cet écran devant vous. Les marchés financiers ne sont pas des jeux, ils ont aucune pitié. Pendant que vous insérez des pièces, il y en a d'autres qui les récoltent. Posez-vous cette question, vous voulez être la personne qui récolte ou celle qui insère des pièces sur tout et n'importe quoi en pensant que la liberté financière va tomber dans quelques mois? Si vous voulez commencer à réellement gagner de l'argent dans ce marché, il est grand temps que vous ne dépendez plus des autres, car si vous continuez d'attendre que votre gourou publie une vidéo pour que vous preniez une direction, c'est que vous ignorez tous les mécanismes et les variables qu'il y a derrière ce marché. Bon, allez, je ne vous ennuie pas plus longtemps, mais sachez que le mindset est bien plus important qu'une AT. Allez, c'est parti avec le Bitcoin contre le dollar en daily sur la plateforme Coinbase. Vous voyez ce graphique? Je pense que c'est le visuel que je vous partage depuis le début du mois d'août. Tout ça pour vous dire que je ne tourne pas ma veste à chaque fois que nous avons des petites corrections ou des petites poussées en faveur du Bitcoin contre le dollar. Donc, maintenant, sachez qu'on est toujours dans un contexte assez délicat. Les personnes qui ont vendu ici à la cassure de la Kinjun, très bien, mais maintenant nous nous approchons de l'oblique que nous avons testé une fois, 2 fois ici. Sachez aussi que quand nous testons, ou plutôt quand le cours du Bitcoin teste une oblique ainsi en mode mèche, théoriquement ça veut dire qu'elle va tenir. Et ça a été le cas ici car nous avons eu un rebond. Maintenant, si nous avons des clôtures, si le cours plutôt colle contre cette oblique, il faudra être vigilant. Sachez que si on clôture en dessous, nous avons des objectifs, que ce soit en hebdomadaire et aussi en daily par rapport à cette figure. Je parle bien évidemment des 8200 $. À la hausse, tout est encore possible d'un point de vue chartiste, car regardez, nous avons des bas de plus en plus haut, même si nous avons une correction en 3 temps et que Ishimuro Kimikoyo est baissier, tout est encore possible. Attention, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment bien acheter du Link à 20 $ pour le revendre à 8 $, mais à un moment donné, il faut vous remettre en question. Car je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acheté à 12 000 $ car les réseaux sociaux s'enflammaient. Mais si vous avez acheté à 12 000 $, pourquoi vous vendez maintenant? Après, bien sûr, ça peut descendre à 8 000 $. Mais si vous avez investi ici, soit vous mettez un stop, par exemple en H4 avec une gestion du risque, donc voilà, vous mettez un stop, vous perdez quelques pourcents, ou soit vous investissez. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez investi. Donc comment vous allez réagir maintenant? Si dans 3-4 semaines, le Bitcoin est à 13 800 $, vous allez faire quoi? De nouveau en racheter? Quand il sera de nouveau susceptible de corriger? Donc voilà, différencez bien le trading et l'investissement. Si vous avez investi, déconnectez-vous car il y en a beaucoup dans les cycles précédents qui ont vendu du Bitcoin à 100 $, 500 $, 1000 $, 3000 $, etc. Donc voilà, il y a le trading et l'investissement. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez continuer d'acheter sur des plus hauts quand ça monte et vendre quand ça descend. Mais on peut considérer que nous avons une purge dans cette vague pour faire sortir encore les débutants, pour que les pros consolident ou plutôt accumulent sur des niveaux comme vous voyez ici. Donc on peut très bien cumuler. Et ensuite, vous aurez encore, enfin quand je dis vous, je vous mets pas tous dans le même panier, mais les amateurs vont encore avoir envie d'acheter donc sur des plus hauts, en l'occurrence 13 800 $, et c'est là que de nouveau nous allons vendre pour aller chercher des niveaux plus bas. On peut même très bien mêcher là ici quelque part sur le Kumo en weekly, donc tout est encore possible. Mais dites-vous que soit vous investissez ou soit vous tradez. Si vous tradez, ben vous perdez 1-2%, je trouve que 2% c'est déjà énorme.
comme stop, mais voilà, au moins vous perdez pas 20-30% comme beaucoup le font depuis le début qui sont rentrés dans ce marché. Après les pros vont me dire arrête, on a besoin d'eux pour faire de l'argent. Mais bon, moi quelque part c'est aussi mon devoir de vous aider à prendre du recul pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Sur ce graphique, donc encore une fois, on est au-dessus de cet oblique, on est baissier sur Ichimoku Kimkoyo, on attend notre signal, donc un signal bullish, ça serait donc de nouveau réintégrer le Kumo et surtout la Kijun avec des confirmations de la Genspan au-dessus du cours pour tenter cette fois-ci de briser le Kumo et d'aller chercher à nouveau cet oblique. Mais si nous clôturons en dessous, nous avons des objectifs baissiers très intéressants également. Regardez, nous avons le nuage weekly ici au prix de $8,800 et nous avons aussi l'objectif de la figure à plus ou moins $8,200. Voici la courbe du Bitcoin en 14 jours. Regardez, on a un niveau clé ici qui a été travaillé à plusieurs reprises. On le verra également avec le chandelier japonais. Et on remarque qu'on peut bien évidemment retracer encore. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On a aussi ce prix-là, $8,200, qui correspond à un niveau de support très important en 14 days, donc on pourrait très bien mécher dessus. Mais on a l'oblique ici plus ou moins à $8,800. Et $8,800, ça correspond à la SSB en weekly. Et $8,200, ça correspond à la validation de cette figure. Si maintenant je passe, ou je convertis la courbe, cette fois-ci en chandelier japonais, nous remarquons que oui, nous avons travaillé ce niveau clé à plusieurs reprises dans le passé, notamment ici, ici, et un magnifique rejet ici, sur le niveau de prix, $11,484 pour être précis. Donc petit retracement, car le rejet est pertinent, c'est normal. On peut très bien aller toucher l'oblique, on peut très bien donc descendre très très bas, il n'y a aucun souci. Mais voilà, on est toujours dans un contexte sur du moyen long terme favorable en termes de hausse. Si maintenant nous avons des bougies ici à $6,000, $7,000 sous les blics, il faudra donc tout reprendre depuis le début car nous serons dans un autre contexte. Mais voilà, des bougies rouges, on en a eu aussi dans des gros cycles haussiers, c'est la volatilité. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal car c'est grâce à la volatilité que nous arrivons donc à générer des plus-values sur du court moyen terme. Donc maintenant je vais passer sur le même graphique mais avec Ichimoku Kimkoyo. Regardez comme c'est pertinent, double bottom, tac, on vient rechercher le niveau clé, rejet, on travaille maintenant ce support qui est pertinent, regardez $10,096, on consolide donc ici, on a envie d'avoir cette sortie du nuage, avoir aussi donc une confirmation de la Genspan au-dessus donc du nuage, on en a eu une ici mais comme on est resté dans le Kumo par rapport au chandelier, on n'a pas une double confirmation, on aimerait bien avoir les deux, donc pour l'instant, voilà, on travaille, ici on travaille donc cela à l'intérieur du Kumo, donc on est neutre à l'intérieur du Kumo, mais surtout, si vous voulez donc un signal puissant d'achat, en tout cas sur du 14 jours, ben, il faudra briser 11 000, allez, on va dire $11,500. Si on brise $11,500, on aura donc la possibilité, ou plutôt les probabilités de notre côté pour aller chercher enfin $13,800. Pour l'instant, on est dans l'attente. Et si on clôture sous ce niveau, attention, nous avons donc des niveaux bas, on peut très bien en identifier quelques-uns ici en mode intermédiaire, mais voilà, il y a la Kijun aussi qui a pris pas mal de distance sur ce graphique. Donc voilà, regardez aussi la pertinence de cette mèche qui vient taper pile poil sur un niveau très très important en 14 jours. En l'occurrence, $3,800. Je ne regardais pas le 14 jours pendant cette période, mais regardez à quel point ça a été puissant. On vient rechercher donc ici cette clôture, rejet, on clôture encore une fois ici en dessous, on passe au-dessus, on tient le niveau, on le tient une deuxième fois et boum, c'est parti. Et regardez ici, on vient mécher pile poil sur ce niveau. Donc des clôtures que nous voyons uniquement en 14 jours et idem pour le double bottom. Un membre de la communauté m'a fait remarquer qu'en weekly, la Genspan n'a pas confirmé le mouvement haussier. Bon, tout d'abord, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus à utiliser Ichimoku Kimkoyo. Et ça me fait surtout plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus à constater la puissance de cet indicateur. Bon, très bien, c'est propre, ok, le cours passe au-dessus, mais la Genspan ne confirme pas, mais par contre, le graphique est en logarithmique. Et moi, le log, je l'insère qu'à partir du mensuel. D'ailleurs, si je l'enlève, ça, c'est le graphique
que j'ai en visuel sur de l'hebdomadaire. On a un faux break de la lag and span, et ici, on a de nouveau un test contre cet oblique. Pour moi, cet oblique, c'est de l'histoire ancienne. Là, en hebdomadaire, je vois en plus de la lag and span un faux break ici, car on avait une résistance très importante qui était travaillée plein de fois dans le passé en hebdomadaire. Mais voilà, on n'a pas eu ce magnifique rejet comme en 14 jours où c'est très propre, on a un double bottom, on a un rejet qui correspond parfaitement au même niveau. Là, en hebdo, tac, on a eu un signal. On a eu un signal ici, on a eu un signal par rapport à la lag and span. Donc, voilà, piège technique, faux break. C'est pour cela qu'il faut regarder le mensuel, le trimestriel ou encore le 14 jours qui était très pertinent. Voilà un peu comment je vois les choses en hebdomadaire. D'ailleurs, à ce stade, on a encore de la marge sur de l'hebdomadaire. Regardez, on a la SSB, souvenez-vous, 8800 $. On pourrait très bien donc toucher la SSB qui est exactement sur le même niveau que cet oblique. On pourrait donc mécher et clôturer parfaitement dessus de la Kenjun pour tenir donc cette cadence qui a commencé en mars de cette année. Donc la lag and span, elle aussi, elle a encore de la marge avec le Kumo, elle a encore pas mal de marge, donc 9500 $ plus ou moins. Donc voilà, donc en hebdomadaire, c'est cela qu'il faut regarder, mais encore une fois, je pense que là, on s'approche d'une clôture très importante, en l'occurrence le trimestriel, et c'est vraiment cette clôture qui va nous donner tous les indices nécessaires pour bien démarrer cette nouvelle saison qui est l'automne. Voici le graphique du Bitcoin en trimestriel. Je vais commencer avec la courbe et ensuite je vais switcher sur le chandelier japonais. Alors, ce qui est intéressant avec la courbe du Bitcoin, c'est que nous avons un visuel uniquement sur les clôtures. Regardez comme c'est pertinent. Je n'aime pas trop tracer des obliques sur du trimestriel, mais voilà, on a deux points de contact. Bon, 2 points de contact, on peut en avoir partout, mais on a un troisième point de contact ici, que vous ne voyez pas, mais la clôture, ici en avril 2020, c'est pile poil sur le dessous de cet oblique. Là, pour l'instant, on est au-dessus, mais il faut vraiment briser ce niveau pour reproduire la même configuration que nous avons eu dans le passé. Si maintenant je passe sur les chandeliers japonais, regardez à quel point c'est propre. On a une clôture historique à 13 800 $. On a un support ici. Regardez. On vient le tester ici. On a eu la purge du mois de mars, mais on a tenu ce niveau de prix. D'ailleurs, la mèche, regardez, elle vient pile poil ou presque toucher cette clôture. Mais regardez, on tient le support, donc on mèche ici, puis on tient ce niveau de prix. Impulsion haussière. Là, on perce cette résistance, 10 752 $. Regardez ici, une fois, 2 fois, 3 fois. On a une mèche qui vient presque chercher cette résistance. Là, enfin, on perce, mais attention, on a donc retracé, ce n'est pas fini, la clôture, donc c'est pour le 1er octobre, donc tout est encore possible. Donc on va faire simple sur ce graphique. On a percé très bien, mais on n'a pour l'instant pas pu tenir le niveau de prix, donc 10 752 $. Si on clôture au-dessus 10 752 $, on a un signal bullish qui nous installera confortablement dans cette zone où on pourra donc se dire en trimestriel, ça y est, c'est fait, on est au-dessus 10 752 $. Si on reste là plus ou moins donc aux alentours des 10 000, 10 300 $, malheureusement, même s'il y a eu un gros effort de la part des acheteurs depuis la bougie du mois d'avril 2020, ça ne sera pas suffisant pour aller chercher des niveaux de prix plus hauts. Après, bien sûr, en mensuel, en hebdomadaire, on peut avoir des confirmations et avoir le cours du Bitcoin qui monte contre le dollar, mais en tout cas, sur ce graphique, c'est clair. Voilà. On passe au-dessus, ok. Si on reste en dessous, il faudra attendre le 1er janvier pour avoir une confirmation donc sur ce graphique. Voici le graphique du gold contre le dollar américain en trimestriel. Je ne vais pas vous schématiser ce graphique, mais souvenez-vous, je vous ai prouvé à plusieurs reprises que le Bitcoin était corrélé au gold, notamment avec du H1. Donc c'est intéressant d'avoir un visuel sur le gold, voir un petit peu si nous avons des confirmations haussières ou pas. Car si le gold part dans une euphorie ou dans une grande vague haussière, on peut se dire que voilà, le H1 va être très haussier et du coup le Bitcoin aussi. Voilà, comme le Bitcoin suit le gold, je trouve ça intéressant d'avoir un visuel sur le gold et idem avec le SP500. Souvenez-vous, c'était en avril, je pense que je vous ai partagé une vidéo très pertinente sur le SP500. Alors, regardez ici, on avait donc un plus haut historique à l'époque, c'était en 1980. On vient donc tester une fois, 2 fois ce niveau, on le brise, confirmation. Ensuite, confirmation aussi au-dessus de la mèche.
on a donc des gros retracements, mais on clôture parfaitement au-dessus de ce support, hein, donc qui a été formé par la mèche. Idem ici, regardez, on vient mêcher pile poil sur cette clôture historique, mais on tient encore une fois de plus le niveau. Boum, c'est parti, ça monte. Ensuite, voilà. On a notre cycle baissier ici. On forme une épaule tête épaule à l'envers. C'est parti, on valide la figure. On vient rechercher le plus haut historique. Et, regardez, si je zoome, on a même clôturé un petit chouïa au-dessus de la clôture historique. Donc, du coup, le gold, souvenez-vous, je vous avais dit, si on ne clôture pas au-dessus, on peut très bien aller revisiter donc des niveaux de prix très très bas. Et si on clôture au-dessus, voilà, on pourrait donc avoir une belle hausse sur le gold. Alors, c'est le cas. On a eu une belle poussée du gold. Là, on a un gros retracement. Et ça va être important aussi la clôture trimestrielle sur le gold, car si on tient ce niveau, si on arrive par exemple même à clôturer à 1853 l'once, je trouve que c'est vraiment parfait. Après, on peut très bien retracer, souvenez-vous, hein. Souvenez-vous, regardez ici, hein. On peut très bien avoir des mèches. Moi, ce qui compte pour moi, c'est les clôtures. Donc ça peut très bien retracer en octobre, en novembre, voilà. Si le 1er janvier, on a le gold ici, ben voilà, on continue doucement mais sûrement dans la bonne direction. Voilà, donc gardez aussi un visuel sur le gold, car je pense que c'est assez pertinent par rapport à la corrélation du Bitcoin. Alors là, je vais me faire plaisir. Vous avez Link au-dessus du graphique et le Bitcoin en dessous. Concernant le Bitcoin, regardez, hein, je suis en 2017-2018, hein, et Link, là je suis à jour. On est en hebdo contre le dollar pour les deux. Alors, vous avez pas l'impression de voir le même graphique? Moi, sincèrement, oui. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'on a un plus haut à 20K, pas 20K, mais plutôt $20 pour Link et 20K pour le Bitcoin. Regardez, on vous parle de solde. Alors, c'est très bien. Franchement, tant mieux si maintenant, voilà, on a un support à $8 et que ça remonte à $30. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Par contre, ici, quand le Bitcoin est parti donc dans ce cycle baissier, c'était les soldes, hein, ici, hein, qu'on avait du Bitcoin à 10-11 000 $. Très bien, il est monté, hein, mais voilà, ensuite il est descendu. Il a formé donc un support, hein, qui a été travaillé à plusieurs reprises, plus ou moins 6 000 $, et ensuite il est parti à la cave. Et puis bon, voilà, vous connaissez la suite. Alors Link, je dis pas qu'on va reproduire le même schéma, mais on a donc un plus haut à $20 pour Link, 20K pour le Bitcoin. On a donc un retracement ici à 14K, $14 presque, une petite poussée. On est à 16K, petite poussée, regardez, $16. Enfin voilà, vous pouvez faire les comparaisons, je trouve ça vraiment étrange. Donc comme je vous l'ai dit, le Bitcoin a trouvé son support, il l'a travaillé pendant un bon petit moment et ensuite bon, il l'a brisé. En l'occurrence, on était plus ou moins à 6 000 $. Est-ce que Link va reproduire le même schéma? Sincèrement, je vous le souhaite pas. Moi, je vous souhaite que, voilà, si vous avez investi à $8 ou même à $20, que ça remonte à 30-50 $. Je vous le souhaite sincèrement. Mais si par contre il reproduit le même schéma, il va lui aussi donc trouver son support, hein. Ça peut être ici à $8.20 ou ça peut être à $7.40 par exemple. Pour l'instant, on ne peut pas dire lequel va être pertinent car on n'a pas un support qui a été travaillé à plusieurs reprises. On peut très bien avoir des rebonds, hein. Regardez ici, on est descendu à 6 000 $, ensuite on est monté à 11 500 $, donc même chose, on peut aller rechercher 11-12 $, pardon, pour faire encore rentrer donc des petites mains. Mais voilà, donc pour l'instant c'est difficile à dire, mais je pense que ça serait pertinent que je revienne donc sur ce double graphique dans quelques semaines ou plutôt dans 6 à 8 semaines pour voir un petit peu si on reproduit le même schéma et si on a identifié un support solide qui va être travaillé et nous permettre peut-être de profiter de quelques rebonds en hebdomadaire sur Link. En tout cas, avant de passer sur le graphique d'XRP comme promis en début de vidéo, votre avis m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez du Link par rapport au Bitcoin? Je trouve ça vraiment intéressant, donc n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Allez, je passe maintenant sur XRP. J'ai tweeté, donc il y a pas longtemps, j'ai tweeté que voilà, XRP était dans un canal baissier et qu'il y avait donc un niveau à ne pas franchir, en l'occurrence la SSB ici à 23 cents. On l'a travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 1000 fois. Ensuite, boum, là vous voyez, c'est des mèches, on profite d'un rebond. Là, on clôture dessus. Et là, ça devient dangereux.
quand on épouse comme ça un support, ça devient dangereux. Donc on tient ici et boum, on l'a perdu. Donc voilà, on est descendu malheureusement d'une case pour XRP, donc on a une belle impulsion haussière, hein. Regardez, on est monté jusque 32 cents. On est toujours dans ce canal baissier. Donc là, on est vraiment baissier sur Ichimoku Kimkoyo. On peut malheureusement facilement descendre jusque 21 cents. Il faudra qu'il tienne celui-là. L'objectif, c'est bien sûr de regagner la Tenkan, la Kijun et d'aller chercher le haut du canal, le briser et enfin donc avoir de nouveau des signaux de confirmation en faveur de XRP contre le dollar. Alors oui, le daily est baissier pour XRP, on est un petit peu dans le vide là. Après bon, vous pouvez regarder le H1, le H4, on peut toujours avoir des opportunités, mais voilà, pour l'instant c'est baissier. Bon, sachez aussi que d'un point de vue fondamental, j'ai publié une vidéo sur Spark, donc en décembre on a l'arrivée du Spark. Psychologiquement, je dis bien psychologiquement, il y en a beaucoup qui vont avoir envie d'acheter du XRP pour bénéficier du Spark. Bon, moi je vous l'ai dit, c'est pas comme ça que je fonctionne. Des XRP, j'en ai, donc du coup je vais avoir des Spark, mais si je n'aurais pas eu d'XRP, j'en aurais pas acheté pour bénéficier d'un fork. C'est pas comme ça que je fonctionne. Donc voilà, on verra, rien n'est sûr, mais théoriquement, il va y avoir de la demande sur l'actif XRP. Bon, après, encore une fois, si on a une grosse vague baissière, n'oubliez pas que pour l'instant XRP, lui, aussi est corrélé donc au Bitcoin, sachant que le Bitcoin est corrélé au gold. Donc voilà, c'est un peu délicat de faire des certitudes, mais je pense que tôt ou tard, ce canal baissier sera pété à la hausse. Et n'oubliez pas aussi mon graphique mensuel contre le Bitcoin que j'ai partagé, celui-ci est toujours d'actualité. Donc là, on est sur du daily, n'oubliez pas, hein, attention, le daily, il peut très bien être baissier, c'est pas pour autant que le mensuel est baissier aussi, hein. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Pour les personnes qui viennent de me découvrir, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines publications. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines analyses.